nous continuons de pratiquer des opérations qui ne sont pas des opérations urgentes. Il y a certaines opérations qui sont urgentes, comme les opérations cardiaques ou les opérations de cancéros, ce qu'on appelle semi-urgentes, ou les traumas. Et donc ça, nous continuons bien sûr de les pratiquer. Nous avons le plaisir d'accueillir eh bien, un médecin que vous connaissez bien. Il est responsable du centre Medical Center à Herzliya et il est avec nous en ligne. C'est le docteur Eric Seton. Bonjour Eric Seton. Bonjour Cathy, comment ça va? Eh bien ça va. Shavuot Ça va, Moadim Shavuot Tov, Moadim les Simcha. Alors on est avec vous ce matin parce qu'on est obligé, évidemment, puisqu'on parle, ça paraît parfois peut-être un peu prématuré pour certains, on parle de déconfinement. Alors on voudrait savoir qu'est-ce qu'il se passe en dehors du corona. Est-ce que les opérations courantes, on sait qu'elles ont diminué, mais est-ce qu'elles continuent au Medical Center et est-ce que vous avez pris des mesures particulières pour ça? Oui, alors tout à fait. L'organisme américain des chirurgiens qui regroupe en fait toutes les, les conseils pour la chirurgie au niveau américain, mais également au niveau mondial, conseille de pratiquer les opérations qui ne sont pas des opérations urgentes dans des centres qui ne sont pas atteints ou qui ne traitent pas des malades du corona, pour justement éviter d'être contaminés, mais également de permettre de continuer les opérations. Donc, ce qu'on nous avons fait en collaboration avec le ministère de la Santé et en accord avec le ministère de la Santé, nous continuons de pratiquer des opérations qui ne sont pas des opérations urgentes. Il y a certaines opérations qui sont urgentes, comme les opérations cardiaques ou les opérations de cancéros, ce qu'on appelle semi-urgentes, ou les traumas. Et donc ça, nous continuons bien sûr de les pratiquer. Et certaines opérations qui ne sont pas urgentes, comme la vésicule biliaire, les hernies, les transplantations de hanches ou de genoux, les opérations du dos, nous continuons à les pratiquer pour éviter que la pathologie se dégrade et qu'on arrive à des situations qui sont des situations urgentes. Donc tout ça, c'est bien sûr en accord avec le ministère de la Santé, en accord avec les médecins. Nous effectuons un screening de tout patient qui arrive avec un questionnaire, avec une mesure de la température. Bien sûr, on a les données du ministère de la Santé pour savoir qu'il n'a pas été en contact avec des malades atteints par le corona. Et donc nous évitons, gardons l'hôpital de façon la plus stricte pour éviter une contamination. Certaines opérations ont été arrêtées, comme les chirurgies plastiques qui ont été les premiers à arrêter tout ce qui est opération. Et là, on a reçu juste avant Shabbat, juste avant la fête, une lettre des chirurgiens plastiques en disant que la décision de ce qu'on appelle Igoud Amiktsui, l'organisme professionnel qui réunit tous les chirurgiens, c'est de reprendre leurs opérations en comprenant qu'il faut faire attention à faire un screening des malades, bien sûr, des patients qui vont passer l'opération, et effectivement également de voir l'âge des patients. Mais ils pensent que maintenant on va devoir vivre avec le corona et donc prendre des précautions au niveau aseptique, mais continuer alors de reprendre les opérations. justement, vivre avec le corona, reprendre les opérations, comment rassurer les patients? Parce qu'on a entendu depuis le début de cette crise, n'allez pas à la coupe-patrolim, n'allez pas voir de vos médecins, essayez la visioconférence. Donc là, carrément, aller se faire opérer avec un risque, en tout cas dans les esprits, d'être contaminé. Vous pouvez essayer de rassurer les gens qui nous écoutent peut-être, et qui ont peut-être besoin d'une opération, notamment de la vésicule biliaire, pourquoi pas, ou même d'une jambe cassée, ça peut arriver. Comment les rassurer? Parce que c'est un petit peu angoissant quand même. Alors tout à fait. Alors je pense que le conseil ou les guidelines qui ont été donnés par l'organisme des chirurgiens américains est très bon. C'est en fait de se faire opérer dans des cliniques chirurgicales qui ne traitent pas des patients atteints du corona. Asuta et nous, Herzliya Medical Center,
ou Elisha, les hôpitaux privés, de façon délibérée par le ministère de la Santé, ont été mis à l'écart du traitement des malades corona pour qu'on puisse donner en fait une réponse, donner la possibilité d'opérer encore chez nous. Donc ce sont les centres médicaux chirurgicaux qui sont des centres chirurgicaux électifs, c'est-à-dire l'opération est programmée, le malade vient opérer et ressort et n'est pas hospitalisé trop longtemps et donc n'est pas exposé à des malades de corona, premièrement. Et deuxièmement, nous ne traitons pas de malades de corona de façon routinière. Donc c'est-à-dire que... Oui, allez-y. La deuxième chose, c'est des hôpitaux comme Bellinson qui ont décidé, par exemple, de regrouper tous les malades de corona dans un hôpital qui est l'hôpital à Charonne, donc éviter la contamination également de leurs malades dans la même localité, dans le même local. Dans le même local, c'est ça. Alors, si je comprends bien, par exemple, je pense aux habitants de Jérusalem qui ont peut-être des opérations à faire, mais qui est une ville assez contaminée. Est-ce qu'il vaut mieux pour eux prendre rendez-vous dans une autre ville ? C'est ça ce que vous conseillez de faire ? C'est effectivement une possibilité. Mais c'est pas pour tout de suite, j'imagine. Non, c'est pas pour tout de suite. Voilà. La deuxième chose, c'est de prendre conseil avec le médecin en essayant de peser le pour et le contre des risques du report de l'opération. D'accord ? Parce que pas toute vésicule biliaire ou toute hernie a le même risque de se dégrader. Ça dépend de l'âge, ça dépend de la pathologie, ça dépend de la personne et ça dépend de la situation de la vésicule ou de la hernie ou du genou. D'accord ? Et également donc et de la pathologie des gens. On sait que les gens qui sont atteints de pathologie cardiaque ou respiratoires sont plus à même de développer des complications du corona. Donc il faut également voir et peser le pour et le contre. Et je pense qu'il faut prendre conseil avec le chirurgien et comprendre s'il repousser de 3 mois ou 4 mois ou plus ne pose pas de problème, ou au contraire il faut essayer de prévoir l'opération en maximisant les précautions. Ok, alors on comprend ce que vous nous dites, que la situation va durer, donc on est obligé de commencer à changer un petit peu. On ne peut pas rester sans s'occuper de soi, on va dire, on l'aura compris, mais avec toutes les précautions nécessaires. Est-ce que vous allez tester, par exemple, les patients qui pourraient venir se faire opérer pour éviter une contamination générale ? Est-ce que c'est au programme ou pas ? C'est au programme. Vous touchez un point très 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 sensible parce que nous demandons depuis le début de la crise de nouveaux tests, des tests de plus en plus importants. Tout est centralisé au niveau du ministère de la Santé et pour l'instant nous n'avons pas assez de tests. Je pense que ce qu'a fait le directeur de l'hôpital Hadassah, professeur Rothstein, est quelque chose que chaque directeur d'hôpital voudrait faire. C'est de tester toute son équipe au début pour être sûr qu'on puisse continuer à traiter les malades et après tester chaque personne qui rentre à l'hôpital, chaque malade qui vient se faire soigner. Pour l'instant, nous n'avons pas assez de tests. Du moment où les tests seront accessibles, nous voulons tester toutes les équipes et tous les malades qui rentrent à l'hôpital, effectivement. Que ce soit des tests avec le PCR, c'est-à-dire qui testent vraiment la présence du virus, ou les tests qui testent les anticorps, qui ont une sensibilité qui est moins grande, mais qui également nous donnent une bonne image de ce qui se passe. D'accord, donc 2 types de tests pour essayer de continuer les opérations courantes au mieux. Mais en tout cas, apparemment, puisque vous n'en avez pas assez, ça va être quand ? Quand est-ce que ça va être possible, tout ça ? On le sait ou pas vraiment encore ? On ne sait pas encore. Ouais. Le ministère de la Santé le Premier ministre avait promis 30 000 tests par jour. Pour l'instant, on n'arrive même pas à 5 000. Nous, pour l'instant, ce que nous faisons, c'est que nous faisons un screening des malades par questionnaire. Et pour l'instant, comme on dit, fou, nous avons réussi à éviter toute contamination ou toute présence d'un malade avec... Enfin, toute contamination par un malade qui soit atteint du corona. C'est pas facile, c'est pas évident. Nous excluons ou les malades ou tout traitant infirmier ou médecin
qui était en contact avec quelqu'un atteint, et donc ça fait des difficultés pour travailler, mais c'est effectivement efficace. La prévention, bien sûr se laver les mains, bien sûr prendre la température, bien sûr porter les masques, c'est très très important. Ça permet d'éviter pour l'instant toute contamination. Okay. Donc pour l'instant les tests ne sont pas available, ne sont pas disponibles pour nous encore. Pas encore disponible, mais en tout cas, vous êtes en train de préparer, comme beaucoup apparemment, l'après-corona et le retour à la vie normale avec les opérations courantes pour éviter que des personnes finalement ne meurent d'autres pathologies que le corona. Ça paraît complètement fou, mais ne meurent ou ne s'aggravent. Exactement. Le cathétérisme cardiaque, c'est très important de pouvoir le faire maintenant parce que ça peut se développer. La fécondation in vitro a été arrêtée totalement, mais il faut comprendre que pour certaines femmes, ça peut être le dernier espoir pour avoir des enfants. Donc je sais qu'ils sont en train le comité des médecins gynécologiques sont en train de travailler sur un texte pour essayer d'assouplir les interdits qu'ils ont mis jusqu'à présent. Pour leur permettre de pouvoir avoir droit à leur traitement. Exactement. Okay. Donc on commence à réfléchir et à travailler dessus. Mais nous continuons à faire des opérations. Aujourd'hui, nous avons des opérations. Nous évitons toutes les opérations, par exemple, de otorhinolaryngologie qui touchent les voies respiratoires. Voilà, exactement. Okay. Mais la thyroïde, la parathyroïde, nous continuons, bien sûr. D'accord. Bon, en tout cas, merci de ces précisions. Ça aura peut-être rassuré des gens qui sont censés se faire opérer des pathologies que vous avez citées. Voilà, c'est apparemment possible sous certaines conditions. On vous retrouvera. Il faut le faire en pesant le pour et le contre avec le chirurgien. C'est très, très important, effectivement. En tout cas, il faut de rien. Il faut s'y intéresser. Il faut en parler avec son médecin. Merci, docteur Éric Setton. À très bientôt. À bientôt. Voilà. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.